Nathalie Jiménez. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Jiménez, vous êtes docteur en sciences de gestion de l'Université de Lyon. Vous êtes enseignante à Paris-Dauphine. Vous avez 25 ans à peu près de carrière dans l'industrie pharmaceutique. Vous publiez aujourd'hui Industrie pharmaceutique, l'heure du choix. Sous-titre plaidoyer pour un modèle plus égalitaire et plus écologique. Oui. Alors, pourquoi avoir écrit cet ouvrage, même si Mais là, vous tombez dans une actualité qui est quand même très forte. C'est ça, parce que comme vous l'avez évidemment remarqué, la crise Covid-19, elle braque les projecteurs sur cette industrie. Cette industrie qui a historiquement, qui est porteuse d'espoir, mais aussi de beaucoup de défiance. Et comme vous le savez, elle a toujours fait l'objet de débats controversés. Or, la pandémie prouve que rien n'est plus essentiel à notre société qu'une industrie qui innove pour répondre à des besoins médicaux importants. Cependant, je dirais, mettre à disposition des vaccins, des médicaments, n'est qu'un des aspects de sa responsabilité. En fait, ces entreprises, elles doivent aussi honorer le contrat social qui les lie à la société. Et c'est tout l'objet de cet essai, en fait, où il me paraissait important dans le contexte actuel, et puis face aux défis aussi sanitaires, écologiques, sociaux, auxquels nous sommes de plus en plus confrontés, discuter du contrat social qui lie cette industrie à la société. Et de rendre compte surtout de la singularité de ce contrat social, parce que selon moi, il a pris une forme toute particulière à travers un traitement privilégié des brevets de la propriété, de la protection de la propriété intellectuelle. Et dès lors qu'on pose ce postulat, alors ça engage ces entreprises dans une responsabilité sociale très particulière. Alors, quelles sont ces responsabilités ? Pour honorer ce contrat social, c'est l'objet de cet essai. Est-ce que c'est de répondre à des besoins médicaux non couverts ? Est-ce que c'est d'assurer la continuité des traitements, de lutter contre les contrefaçons ? Enfin, différentes thématiques. Et puis, ce que je voulais aussi, c'était profiter, on va dire, des avancées théoriques et de cet engouement intellectuel autour de notions de raison d'être et de mission pour justement re-questionner celle d'une industrie aussi importante que celle de l'industrie pharmaceutique, et finalement, en quoi rediscuter finalement de sa raison d'être, de l'existence même d'une industrie, alors qu'on pourrait se dire, finalement, elle a une raison d'être tellement claire qu'on n'a pas à la rediscuter. Finalement, on voit bien qu'il est possible de rediscuter de cette raison d'être par rapport justement aux responsabilités sociales qu'on attend d'elle. Et selon moi, sa gouvernance et son modèle économique ne lui permet pas aujourd'hui de répondre aux nombreuses attentes et exigences des défis contemporains, comme par exemple les besoins d'égalité entre des traitements du Sud, entre l'accès aux traitements entre les pays du Nord et du Sud. On le voit bien là pour les vaccins. D'un côté, il y a du gaspillage de médicaments et d'un côté, il y a des ruptures de stock. Il y a les enjeux des émissions de gaz à effet de serre de ces entreprises. Donc voilà, c'est juste que re-questionner sa raison d'être, peut lui permettre sans doute de faire évoluer son modèle économique. Et c'est là où je préconise, en fait, en analysant, on va dire, les partenariats assez innovants qui ont été mis en place par certains acteurs pour justement donner l'accès au traitement dans les pays du Sud, et en analysant, on va dire, ces partenariats assez inédits qui ont émergé pendant cette crise Covid-19, public-privé, on se rend compte qu'il est possible de développer une autre économie, une économie de coopération et de fonctionnalité qui, là, pour le coup, par essence, est plus égalitaire et plus écologique. Et donc, ce que j'invite, c'est réfléchir à cette possibilité. Et pourquoi pas, cela pourrait être, on va dire, une économie qui serait le fondement d'une véritable, on va dire, voire nécessaire Europe de la santé. Une Europe de la santé. Vous l'évoquez, un modèle économique qui, a priori, est contradictoire avec cette responsabilité. C'est ça, historique. C'est ça, ce modèle économique tel qu'il existe aujourd'hui, sur lequel ces entreprises ont construit leur fortune, en fait, ne leur permettra pas de répondre aux exigences d'aujourd'hui, du monde contemporain, les défis de demain. Et donc, on voit bien qu'il y a matière à re-questionner. D'ailleurs, elles le reconnaissent, je pense, elles-mêmes. Et donc, moi, je préconise d'explorer cette économie de la fonctionnalité, de la coopération, parce que je pense que voilà, c'est en tous les cas un moyen de pouvoir créer en tous les cas plus de valeurs partagées et de répondre aux enjeux d'égalité et de répondre aux défis écologiques de ce secteur. L'industrie pharmaceutique ne peut pas rester en dehors de la société. C'est ça, elle évolue en société et pour le coup, plus que jamais, son histoire montre que cette industrie, je le dis comme ça, elle a été créée
par la société et pour la société, car les gens ont oublié que le brevet, eh bien, il est, notamment dans beaucoup de pays d'Europe, n'a été accordé que très récemment, qu'en 1968. Donc pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas justement laisser dans les mains du privé l'enjeu de l'accès au traitement. Et donc, en fait, c'est un privilège qui est donné à ces industriels. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est revenir sur les fondements de cette raison d'être pour renouer avec leur rôle d'entrepreneur, pour pouvoir participer à produire une santé publique plus égalitaire et plus écologique. Voilà. Industrie pharmaceutique, l'heure du choix, édition de l'Observatoire. C'est ça. Merci Nathalie. Merci Jean-Philippe Denis.